Bonsoir tout le monde. Merci de venir débuter l'année avec nous. Alors, je voudrais prendre 2 minutes pour mentionner aux gens que ceux qui sont assis au centre, vous êtes dans la caméra. Si vous ne voulez pas être filmé, vous devez vous asseoir de chaque côté de la salle. Je voudrais prendre aussi 2 minutes en mon nom et au nom du conseil municipal de vous souhaiter une bonne année 2026 aux gens présents puis aux gens aussi qui nous écoutent à la maison. De la santé, du bonheur, de la joie avec vos amis, avec votre famille et d'apprécier les moments présents. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce qu'on vous souhaite pour 2026. Il y a eu 2 séances extraordinaires en décembre. Il y a eu l'Assemblée pour l'adoption du budget. Il y a eu aussi une autre Assemblée extraordinaire qui a eu lieu en décembre, la semaine suivant l'adoption du budget, pour l'acceptation des taux. Aussi, à l'Assemblée extraordinaire, on a adopté certains règlements. Dans le fond, il y avait des règlements qui étaient désuets. Fait qu'on a fait l'adoption du règlement 362 visant à abroger certains règlements municipaux désuets. On a fait aussi le dépôt du projet de règlement RMH 330-2021 modifiant les annexes A et B du règlement sur le stationnement. Vous allez voir, ce soir, on fait l'adoption du règlement. Est-ce que les membres du conseil, vous avez des questions par rapport à l'ordre du jour? Monsieur Daou. Non. Monsieur Descosses. Non, merci. Tout est beau. Madame Roussin. Non, tout est beau, merci. Monsieur Amos. Aucune question. Monsieur Delfort. Ça, c'est pour le vario, Mme Brosseau? Non, c'est seulement l'ordre du jour. Non, l'autre jour, c'est correct. Avant l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur Daou, est-ce que vous avez des points à rajouter au variant? Non, merci. Pas pour ma part. Monsieur Descosses. Oui, je vais avoir un petit point remerciement, s'il vous plaît. Monsieur Buisson. Non. Madame Roussin. Non, pas de point, merci. Monsieur Amos. Rien pour moi, merci. Et Monsieur Delforge. Moi, j'en ai 3. OK. Mur du son, camping COA, toute taxation, puis déneigement. Ça fait 4. Merci. 3. OK, le mur du son, c'est celui au camping court? Oui, le premier, s'il te OK, plaît. parfait. Je voudrais aussi ajouter remerciement Jean Chevalier. Je ne sais pas si ça vient rejoindre M. Descosses. Oui, exactement. Un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. M. Buisson propose. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Mme Roussin propose. Période de questions concernant les points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur les sujets qui sont apportés. Pas de questions. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2025. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2025 soit adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je le propose. M. Amos propose. M. Descosses, êtes-vous pour ou contre? Je suis pour. 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 Je suis pour. Pour. Là, ça Je suis pour. commence à 2. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025 concernant le budget. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025 budget soit adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. M. Descosses propose. M. Descosses, êtes-vous pour? Je suis pour. 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 Je suis pour. 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 Comme vous avez vu, on a une petite nouveauté cette année aux assemblées publiques. C'est qu'habituellement, je commençais toujours avec le premier, le district 1, et je demandais le vote pour ou contre. Maintenant, on amène une petite nouveauté. À chaque séance, on va débuter par le conseiller suivant. Fait qu'aujourd'hui, pour demander le vote, je vais toujours débuter avec M. Descosses. À l'Assemblée de février, je vais débuter avec M. Buisson, et ainsi de suite, d'une séance à l'autre.
Tout le monde s'est proposé pour l'adoption de la séance extraordinaire. Adoption du procès... Oui? La première ou la deuxième? Oui, bien la deuxième, j'arrive. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025 pour la deuxième séance. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2025, deuxième séance, soit adopté tel que rédigé. Un proposeur. Je propose. M. Daou propose. M. Descosses. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 6. Administration générale et greffe. Nomination délégué au sein du conseil d'administration de la Société d'habitation de Coteau-du-Lac. Il est proposé par et résolu que le conseil municipal accepte de nommer M. François Descosses à titre de délégué de la ville de Coteau-du-Lac au sein du conseil d'administration de la CHCLD, qui est la Société d'habitation de Coteau-du-Lac, en remplacement de M. Alain Laprade pour un mandat de 2 ans. Un proposeur. Je propose. M. Delforge propose. M. Descosses. Je suis pour. 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 Je suis pour. 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 6.1 Gestion contractuelle. Acceptation. Ordre de changement numéro 1 à 4. Travaux de remplacement d'un ponceau de 1800 mm sur le chemin de la rivière de l'île Nord. Attendu que les ordres de changement numéro 1 à 4 consistent à augmenter le coût du contrat de 30 361,26 avant taxe pour des travaux supplémentaires liés au massif d'Hydro-Québec et l'aqueduc trouvés lors des opérations d'excavation, travaux de surplus d'excavation de 600 mm, quantité supplémentaire de pavage suite au surplus d'excavation et un surplus de 3,5 mètres de longueur de conduite à installer. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les ordres de changement numéro 1 à 4 d'un montant total de 30 361,26 avant taxe à l'entrepreneur IPR 360, et ce pour donner plein effet à l'appel d'offres 2025-19, d'approprier les sommes nécessaires à même le surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. M. Delforge propose. M. Descosses. Je suis pour. Pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour, mais il faut dire, Mme Brosseau, que je crois que c'est une exigence de la MRC d'avoir. C'est important de savoir ça. Effectivement, la MRC nous a demandé un tuyau un peu plus grand. Une exigence. Oui, c'est une exigence. Je suis pour. Ah oui. Faut pas que je l'oublie. Libération de la dernière retenue. Travaux de réfection des trottoirs de la rue principale. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant total de 5 627,51 taxes comprises à l'entrepreneur Les Pavages d'Amour, tel que décrit à la facture numéro 013-141, datée du 5 décembre 2025, relative à l'appel d'offres 2024-09, afin de libérer la retenue finale de 5 et que la somme de 5 627,51 taxes comprises représentant la dernière retenue de 5 soit prise dans le compte du grand livre retenu à payer. Un proposeur. Je propose. Mme Roussin propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. 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 Libération de la dernière retenue. Travaux de resurfaçage des rues Juillet, Arbault, Leboisé et Julie. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d'un montant total de 126 874,22 taxes comprises à l'entrepreneur Roxborough Excavation, tel que décrit au décompte progressif numéro 8, daté du 9 décembre 2025, émis par la firme Aviso Expert Conseil relative à l'appel d'offres 2025-09. Et que la somme de 126 874,22 taxes comprises représentant la dernière retenue soit prise dans le compte du grand livre retenu à payer. Un proposeur. Je propose. M. Delforge propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je suis pour. 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 Acceptation. Contrat d'achat regroupé. Centre d'acquisition gouvernementale pour l'acquisition de 2 multifonctions.
Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte le contrat d'achat regroupé numéro 2025-8216-50-01, imprimante multifonction et cartouche originale offert à l'un ou l'autre des fournisseurs analysés par le Centre d'acquisition gouvernementale. Que la Ville s'engage à respecter les termes du contrat avec les prestataires retenus par la CAG, comme si la Ville avait contracté directement avec ses fournisseurs et à qui les contrats sont adjugés. D'entériner l'achat de 2 multifonctions groupe de travail modèle Task Alpha, MZ4001CI, entre parenthèses, M10, tel que décrit au bon de commande numéro IMP-bibliothèque et IMP-garage municipal créé le 12 janvier 2026 d'un montant total de 11 716,16 excluant les taxes, pour l'achat de 2 photocopieurs et un montant de 0,00737 à la page pour les photocopies noir et blanc et 0,04265 pour les pages en couleur, excluant les taxes pour le contrat d'entretien de 60 mois pour les 2 photocopieurs. D'approprier les sommes nécessaires pour l'achat à même le fonds de roulement pour un terme de 5 ans, débutant l'année qui suit celle de la dépense. D'approprier les sommes nécessaires pour le contrat d'entretien à même le poste budgétaire location photocopieur. Si tout le monde est d'accord, j'aimerais ça rajouter dans le titre de la résolution imprimante multifonction. Parce que ça ne dit pas vraiment ce qu'on agite. J'aimerais qu'on rajoute l'acquisition de 2 imprimantes multifonctions. C'est plus des photocopieurs, Madame la mairesse. Ben, on pourrait mettre photocopieur. Si tout le monde est d'accord, on rajouterait photocopieur. Pour l'amendement. Oui. Oui, pas de problème. Oui. Oui. Bien sûr. M. Delforge. Un proposeur. Je propose. M. Descosses propose. Je suis pour. Je suis pour. Pour. Je ferais remarquer quand même le prix assez différent pour des photocopies papier, des photocopies couleur et pas couleur. Oui. Madame la mairesse, est-ce que c'était nécessaire d'avoir des pages couleurs ce soir? Oui. C'est important d'avoir des pages couleurs quand on a des documents à remettre. La consigne dans les bâtiments pour les employés, c'est noir et blanc. Mais par contre, quand on a des documents à remettre, c'est important aussi d'avoir la possibilité d'avoir de la couleur sur nos feuilles pour Pour tout remettre ce qui est au service aux citoyens, je suis Service d'accord aux pour citoyens. un document de projet. Oui. Bon. Mais comme c'était mentionné, on préconise le noir et blanc dans la mesure du possible. Tous les employés ont la même directive. Je pense que ça serait important de donner l'exemple. Dans quel sens? Ben, là, mettons la page que vous avez dans les mains en ce moment. Là. Oui. Ça veut Dans dire que une page de projet, je là. pourrais enlever ma petite ligne rouge après mon document. Effectivement, On pourrait enlever la j'apporterai petite ligne correction. rouge. Merci. Merci. Je suis Là, pour. j'étais rendue à qui pour proposer? Est-ce que Moi, tout le monde... j'ai oui. dit pour. Oui, M. Amos. On va être pour. Pour. Merci. Ressources humaines et structures administratives. Dépôt, rapport sur la gestion du personnel du 10 décembre 2025 au 13 janvier 2026. Vu l'article 71 de la Loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes, le rapport sur la gestion du personnel pour la période du 10 décembre 2025 au 13 janvier 2026, au relatif aux embauches et fins d'emploi des employés mentionnés au rapport est déposé. C'est un dépôt. Nomination. Nomination journalier, travaux publics, poste syndiqué, régulier, permanent. Attendu que suite à une analyse des besoins opérationnels du service des travaux publics, de la performance observée sur le terrain, ainsi que de l'assiduité et du professionnalisme démontré, la Direction générale recommande au Conseil municipal l'engagement permanent des employés temporaires suivants. Francis Besner, Michael Castonguay, Gabriel Pinault, Marc Poirier, Robert Dawson. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil, sous la recommandation de la Direction générale et du directeur du service des travaux publics, accepte les nominations des journaliers temporaires à titre de journalier régulier permanent en date du 12 janvier 2026 au poste de journalier travaux publics,
que ce poste est régulier à temps plein, que leur salaire et leurs conditions de travail sont ceux fixés à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3609, présentement en vigueur, et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur. Je propose, mais j'aimerais ça, Mme Brosseau, que ce soit unanime, vu que c'est nos Oui. employés. Là. Bonne idée. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour l'unanimité? M. Daou? Oui. M. Descosses? Oui, je suis d'accord. M. Oui. Bisson? Oui, d'accord. Je suis d'accord pour l'unanimité. À Merci, Mme Brosseau. l'unanimité. Autorisation, augmentation des salaires cadres pour 2026. Il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la recommandation de la Direction générale et approuve d'augmenter de 2,60 % pour l'année 2026 les salaires des employés cadres de tous les services, incluant les services de sécurité civile et incendie, et en tenant compte des clauses décrites au contrat de travail cadre, et que le trésorier certifie la disponibilité des crédits budgétaires. C'est important de savoir que l'augmentation des employés cadres est la même que les employés syndiqués. Un proposeur. Je propose. M. Delforge propose. M. Descosses. J'étais mitigé par rapport à cette résolution-là parce que je croyais qu'une évaluation du personnel s'imposait, non pas dans le but de ne pas donner le 2,6 %, mais peut-être d'en donner plus à ceux qui démontrent des performances extraordinaires. Donc, je vais voter pour quand même, mais j'étais mitigé. M. Buisson. D'accord avec l'argument de M. Descosses, mais encore, je suis pour. Je suis pour et de toute façon, on peut évaluer quand même un cadre, même si on donne l'augmentation unanime à tout le monde. M. Amos. Je suis pour. 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 Procédure relative au règlement. Adoption. Politique portant sur l'utilisation des outils informatiques et de communication. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte la politique portant sur l'utilisation des outils informatiques et de communication telle que transmise. Un proposeur. Je propose. M. Amos propose. M. Je suis Descosses. pour. Pour. Je suis pour. 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 La politique pour l'utilisation des outils informatiques et communication et la prochaine politique, ça s'adresse au conseil municipal et à tous les employés de la ville également. Adoption politique portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte la politique portant sur l'utilisation de l'intelligence artificielle telle que transmise. Un proposeur. Propose. M. Delforge propose. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Avis de motion. Règlement remplaçant le règlement sur les nuisances RMH 450-2019. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil et qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin de remplacer le règlement numéro RMH 450-2019 sur les nuisances. J'ai besoin d'un élu pour déposer l'avis de motion. Je dépose. Mme Roussin dépose. Dépôt. Projet de règlement RMH 450-2025 remplaçant le règlement sur les nuisances RMH 450-2019. Le projet de règlement numéro RMH 450-2025 remplaçant le règlement sur les nuisances numéro RMH 450-2019 est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes afin de mettre à jour tous les articles du règlement numéro RMH 450-2019 et de le remplacer ainsi que ses amendements. C'est un dépôt. Avis de motion. Règlement modifiant l'annexe F du règlement relatif à la tarification des biens, services et activités de la ville de Coteau-du-Lac. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil et qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin de remplacer l'annexe F du règlement relatif à la tarification des biens, services et activités de la ville de Coteau-du-Lac, numéro 325. Je voudrais juste peut-être préciser que l'annexe F, c'est pour le génie, urbanisme et environnement.
Je fais avis de motion. Vous déposez l'avis de motion? M. Buisson dépose l'avis de motion. Dépôt, projet de règlement 325-3 remplaçant l'annexe F du règlement 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. Le projet de règlement numéro 325-3 remplaçant l'annexe F du règlement numéro 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités civiles afin de mettre à jour les divers frais de service inscrits à l'annexe F, Génie, Urbanisme et Environnement, du règlement numéro 325 relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Coteau-du-Lac. Le but de l'avis de motion est du dépôt de règlements de tarification pour l'environnement, l'urbanisme et le génie. C'est que nos règlements vont rentrer en vigueur sous peu et on souhaite que la tarification qu'on exige présentement pour les demandes de permis, les PPC-moi, les PPU, suive la nouvelle réglementation. Ce qui a été déposé, pour le moment, n'a pas d'augmentation. Il va y avoir une séance extraordinaire prochainement pour faire l'adoption du règlement de tarification. Comme quand nos règlements vont rentrer en vigueur, bien, la tarification va suivre avec la nouvelle réglementation. Mais il n'y a pas d'augmentation jusqu'à maintenant qui est prévue pour les demandes d'urbanisme, de génie et d'environnement. C'est un dépôt. Avis de motion, règlement relatif au paiement d'une contribution destinée à financer tout et en partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures et d'équipements municipaux. Avis de motion est donné par conseillère ou conseiller municipal à l'effet qu'un projet de règlement sera déposé à une séance du Conseil, qu'un règlement avec dispense de lecture suivra pour adoption afin de mettre en place des dispositions relatives au paiement d'une contribution destinée à financer tout en partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Le gouvernement provincial a donné la possibilité aux municipalités de faire un règlement de redevance. Un règlement de redevance, c'est de permettre aux municipalités d'induire un coût pour le charger pour des nouveaux projets sur le territoire. Je vous parle juste de l'avis de motion. Quand on va déposer le premier règlement, je vais pouvoir vous en parler un peu plus, mais les municipalités ont la possibilité d'avoir un règlement de redevance. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de municipalités qui l'ont déjà. Ça fait plusieurs années. Le conseil municipal veut travailler un projet. Fait que le projet, quand il sera déposé, je vais pouvoir donner plus de détails, mais c'est l'avis de motion ce soir pour un règlement de redevance. J'ai besoin d'un élu pour déposer l'avis de motion. Je dépose. Monsieur Amos dépose. Adoption, règlement 360 sur le traitement des élus municipaux. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 360 intitulé « Règlement sur le traitement des élus municipaux » tel que transmis. À la dernière séance, il y a eu un avis de motion pour un dépôt de règlement pour le traitement des élus. La façon que ça fonctionne, bien, vous savez, ça fait déjà 8 ans que je suis en poste. Il n'y a pas eu d'ajustement salarial, puis je vous dirais que dans les 4 premières années, il n'y avait pas beaucoup de variations. Dans le dernier mandat, dans notre régie interne, ce que c'est mentionné, c'est qu'à chaque élection, le conseil municipal a 60 jours pour apporter des modifications sur le salaire du conseil municipal. À l'époque, on avait statué seulement sur l'augmentation, c'est-à-dire qu'on avait statué sur le pourcentage d'augmentation à chaque 1er janvier et le salaire n'avait pas eu d'ajustement. Dans les 4 dernières années, l'UMQ et la FQM ont mis à la disposition des municipalités un barème pour essayer d'aller chercher une équité à travers les municipalités, à travers les MRC. Et il y a eu des ajustements dans les municipalités. Je vais vous parler de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Il y a eu des ajustements salariales. On n'avait pas fait d'ajustement, on était la plus basse municipalité. Alors, on a fait un ajustement salarial aux membres du conseil
Et ce soir, on adopte la réglementation qui a été déposée. Je vous dis comment on le fait. On a regardé avec l'UMQ, on a fait un tableau, on a comparé aussi les municipalités de Soulanges versus le nombre de citoyens, le salaire qu'il y avait. On a calculé, ça revenait à combien par citoyen. Puis je vous dirais qu'on s'est rapproché beaucoup de la municipalité de Rigaud et de l'Écoto. Rigaud ont sensiblement le même RFU et ont sensiblement la même population. Fait qu'on s'est rapproché. La RFU, tu peux se l'expliquer? Oui, la RFU, c'est la richesse foncière uniformisée des municipalités. Fait qu'on s'est rapproché des municipalités qui nous ressemblaient. J'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Monsieur Amos propose. Monsieur Descostes. Non pas que je trouve pas que la façon de faire est bizarre, qu'on se vote nous-mêmes des augmentations salariales, mais il n'y a pas de processus différent dans le domaine public. C'est comme ça que ça fonctionne, donc je n'ai pas le choix. Je suis pour. Monsieur Buisson. Je savais très bien que la rémunération des élus n'était pas importante quand j'ai fait ma campagne électorale. Puis, je n'ai pas l'intention de faire payer plus cher aux citoyens que ce qui était prévu. Puis, je ne ressens pas personnellement le besoin de me comparer à d'autres municipalités. Moi, ma vraie rémunération, c'est de voir ma ville fleurir grâce à mes efforts. Contre. Madame Roussin. Je suis contre aussi, et je vais vous dire pourquoi. Je suis très consciente que c'est vrai que le salaire de la mairesse en particulier, là, je vais vous parler de la mairesse, qui est vraiment plus bas que toutes les autres municipalités. Par contre, moi, pour l'image, la façon de faire, j'aurais aimé que ça soit une augmentation sur 4 ans pour arriver au même montant, évidemment, mais je pense que moi, c'était mon opinion à moi. Alors, pour cette motion-là, je suis contre. Madame Brosseau, moi, je ne suis pas gêné de dire que chaque personne a une valeur dans la vie et que le travail que nous faisons pour la Ville de Coteau-du-Lac doit être rémunéré. Il y a eu ce débat-là dans la province du Québec à travers plein de municipalités, à savoir ce que les gens devraient recevoir comme salaire lorsqu'ils font une charge publique. Évidemment, il y a toujours plein de gens qui vont dire comme moi, je le fais pas pour l'argent, je fais ça pour tout ça. Puis c'est correct, c'est très, très, très valable. Sauf que dans n'importe quel emploi, quelqu'un qui fait des tâches pour un organisme, pour une entreprise, pour tout ça, il n'y a pas personne qui ne veut pas être payé dans la vie. Le conseil de la Ville de Coteau-du-Lac est un conseil qui est extrêmement proactif. On a des réunions souvent à travers les semaines, 1, 2, 3 fois. Je me compare avec des collègues qui sont dans d'autres municipalités qui ont beaucoup moins de réunions que nous autres et qui ont un salaire supérieur au nôtre. Et je trouve que c'est une inégalité là-dedans. Ce que je donne à la Ville de Coteau-du-Lac, bien, je pense que je peux, sans vouloir être hautain ou quoi que ce soit, mais je peux être rémunéré pour le travail que je fais. Donc, j'appuie cette légère augmentation de notre salaire ici au sein du Conseil. Monsieur Delforge. Bien, vous connaissez ma position là-dessus, Mme Brosseau. Moi, je vais voter contre pour 2 raisons. Parce que la première des choses, c'est 20 d'augmentation, pas loin de 20 d'augmentation. Puis qu'on a taxé nos citoyens de Coteau-du-Lac de 3 puis dans le parc industriel, qu'on taxe les gens dans le parc industriel de pas loin de 10 Et puis, c'est faux, quand mon collègue dit qu'on a 3 réunions par semaine. Non, je ne l'ai pas vécu, 3 réunions par semaine. Vous en faites pas oui, 3? Pas 3 par semaine, par mois. J'en ai 4 au mois de décembre. Par mois, mais vous allez voir qu'au mois de janvier, je ne sais pas si on en fait 3 ou 4 par semaine, je ne pense pas. Mais avant les élections, on savait combien qu'on touchait. On le savait très bien. Fait que c'est un emploi que quand tu vas appliquer un emploi, tu sais le salaire que tu as. J'aurais aimé ça qu'on l'augmente, oui, mais graduellement pour en arriver à 20 mais pas d'une shot. Fait que je vais voter contre. Pas d'une fois, je vais voter contre. Monsieur Daou. Je suis pour. Mais moi aussi, je dois me prononcer. Comme j'ai mentionné, on reste, même avec l'augmentation, on reste parmi les plus bas de les municipalités de Soulanges. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de salaire, c'est une question d'équité. Puis quand le sujet a été apporté autour de la table, c'est qu'en 2026, on doit faire l'équité salariale de nos employés. Et c'est comme ça qu'on a travaillé le salaire du conseil municipal par rapport à une équité
avec les salaires des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Fait que je suis pour. Donc, je ferai remarquer aux citoyens, la loi sur les élus municipaux, chapitre 1.2, ça dit que le conseil municipal peut fixer par règlement la rémunération de son maire, de son préfet et de ses autres membres, à condition que la voix du maire soit comprise dans les votes et qu'on ait 2/3 du conseil qui soit favorable. Donc, ce règlement-là ne passe pas ce soir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une majorité absolue. On n'a pas la majorité absolue? Ça prend plus que 4. À 4 votes sur Exact. 7, on tombe à 57% du vote. Fait que ça Il passe. n'y a pas 2/3, donc le règlement ne sera pas adopté. All right. Parfait. Merci beaucoup. Exact. Adoption règlement 361 sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 361 intitulé « Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux » tel que transmis. Un proposeur, Je propose. M. Delforge propose. Adoption règlement 159-8. Il y a le vote. Ah oui, ah oui. M. Descosses, Je suis pour. M. Buisson. On est rendu à Le code d'éthique. Code d'éthique et déontologie des élus municipaux. pour. Je suis pour. Je suis pour. 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 Adoption règlement 159-8 augmentant le fonds de roulement à 2 350 000 par le règlement 159. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 159-8 intitulé « Règlement augmentant le... Ah non, c'est correct, c'est bon. Augmentant à 2 350 000 le capital du fonds de roulement constitué par le règlement numéro 159 tel que transmis. Un proposeur, Je propose. Je suis pour. 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 Je suis pour. 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 adoption règlement RMH 330-2021-5 modifiant les annexes A et B du règlement RMH 330-2021 sur le stationnement. Il est proposé par et résolu que le Conseil adopte le règlement numéro RMH 330-2021-5 intitulé « Règlement modifiant les annexes A et B du règlement RMH 330-2021 sur le stationnement tel que transmis. » Un proposeur, Est-ce que je peux proposer une modification? oui. Est-ce que c'est possible? Pardon? Vous voulez faire un amendement? Oui, c'est ça, le même mot. Est-ce qu'on peut faire, dans le fond, le vote en deux sections? C'est-à-dire qu'on pourrait voter, dans le fond, si j'ai bien compris, on a fait dans les annexes A et B celui qui concerne les changements dans le village ici. Pour la rue principale, c'est l'annexe B. Puis l'annexe A concerne les autres changements qu'on a fait ailleurs. Oui, N'est-ce pas? exact. Est-ce qu'on peut voter en deux blocs? Êtes-vous d'accord, M. Daou, à voter en deux blocs? Oui. Oui. Non. Oui. Oui. M. Delforge? Oui. Fait que dans le fond, on va séparer la résolution en deux, le bloc A et le bloc B. Exactement. Fait que le Conseil adopte le règlement RMH 330-2021 intitulé « Règlement modifiant les annexes A ». Les annexes A, si je ne me trompe pas, c'est l'interdiction de stationnement sur Rivière-Rouge, Ruisseau, Chemin du Ruisseau, Rivière-de-l'Île, Saint-Emmanuel et Montéchénier. Solide. Saint-Emmanuel, la partie de la voie ferrée jusqu'à la limite du territoire de la ville, Montéchénier, Ruisseau sud et nord, Rivière-Rouge, Rivière-de-l'Île sud et nord, et ça, c'est sur les deux côtés. Parfait. Fait qu'un proposeur pour la résolution pour l'annexe A, Je propose. Mme Roussin propose. Je suis pour.
Je suis pour. Pour. Je suis pour. 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 Parfait. Deuxième résolution, le Conseil adopte le règlement RMH 330-2021 intitulé « Règlement modifiant les annexes B du règlement RMH 330-2021 sur le stationnement ici sur la rue principale. » Présentement, ce qui est déposé, c'est de permettre le stationnement sur la rue principale pour des blocs de 4 heures. Ça s'applique de 8 heures le matin à 18 heures le soir. Un proposeur? Je propose. Madame Roussin propose. Monsieur Descostes. Moi, j'ai aucun citoyen qui s'est plaint de la disponibilité des stationnements ici au village, donc je vais être contre. Pour. Il faut quand même supporter nos commerces, puis le stationnement en face des commerces, ça peut emmener des clients, donc pour. Je suis pour la même raison. Je suis contre. La ville de Coteau-du-Lac, si on est fier de notre parc Wilson en plein milieu, et je pense que de montréaliser notre parc Wilson, c'est pas la chose que l'on veut faire. Commencer à avoir une série de panneaux qui vont nous annoncer les journées où c'est possible de se stationner, avec les heures, avec les disponibilités, avec tout ça, c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Comme on a discuté, il y a personne ici qui a réussi à avoir des plaintes de citoyens concernant le stationnement disponible dans le village. On n'a aucune plainte qui a été signalée à la ville en tant que telle. Donc, s'il n'y a pas de besoins qui ont été signalés, pourquoi aller intervenir? Hein? Comme on dit en anglais, « don't fix when it broke ». Si on n'a donc tout pas ça, est-ce qu'on a tenu en compte d'une paquet d'affaires? Un, est-ce qu'on a consulté la population côte-lacoise qui vient utiliser notre noyau villageois ici? Pas de consultation a été faite. Est-ce qu'on a pensé aux détails de lorsqu'il y a des activités pour la ville? Fait que là, la journée où on va avoir le prochain marché de Noël, est-ce qu'on va annoncer donc qu'il y a des blocs de 4 heures, est-ce que les gens vont vouloir se déplacer, on va devoir changer les voitures de place? Est-ce qu'on a pensé à ça? Est-ce qu'on a pensé aussi à comment on va faire appliquer ce règlement-là? Aucun officier de la ville peut faire la surveillance des stationnements ici dans le village, puis Dieu sait que ce ne sera pas la SQ qui va venir s'occuper de faire ça. Elle a des dossiers beaucoup plus importants à régler et je pense que juste la surveillance dans nos quartiers et la surveillance des limites de la vitesse est déjà un dossier sur lequel on dit qu'on aimerait en avoir plus. Bien là, on en rajoute une couche de surveillance en plus. Fait que là, si j'en reviens à l'idée du départ où on dit qu'on n'avait pas eu de plainte ni quoi que ce soit, bien moi, je pense qu'en adoptant, on va commencer à en recevoir. Et là, la ville va devoir commencer à gérer des petites guéguerres entre commerçants. Un va se plaindre que l'autre à côté prend sa place de stationnement, on veut envoyer quelqu'un aller chercher, et là, finalement, on vient de créer un problème plutôt qu'essayer d'en régler un. Puis finalement, ce règlement-là, bien, je pense qu'il est contre-productif. Parce qu'au fond, ce qu'on veut faire, c'est oui, revaloriser notre noyau villageois, puis on veut donner un coup de main à nos commerçants. Mais ce n'est pas en inspirant la crainte des gens, mais plutôt en les inspirant à vouloir changer, puis en changeant notre noyau villageois, c'est là qu'on va apporter de l'amélioration. Voilà. Sauf votre respect, M. Amos, c'est faux qu'il n'y a eu aucune consultation. Je suis personnellement allé rencontrer plusieurs des commerçants à Coteau-du-Lac et tous les commerçants étaient favorables à l'idée d'avoir une limite de stationnement. Bien ça, je suis super heureux que vous me le disiez. Mais moi, il n'y a aucun de ces gens-là qui se sont exprimés à moi pendant les 6 ans que j'ai été assis à votre place ici. Il n'y a jamais eu de demandes qui ont été dites. Il n'y a pas un commerçant qui m'a approché et me dit qu'il y avait beaucoup de difficultés avec ça. Fait que je suis content que c'est aller les voir puis que ces gens-là se sont peut-être exprimés en disant comme moi, c'est vrai que ça pourrait être amélioré. Mais est-ce que c'était un besoin? Moi aussi, là, ça me ferait pas mal de recevoir un petit bonus ou un petit quelque chose de plus pour chez moi. Mais est-ce que j'en ai fait de la demande officielle? Non. Monsieur Delforge. Moi, je suis pour parce que je veux protéger les commerçants dans le sens que les commerçants ont droit à chacun leur client. Juste une anecdote, M. Amos, vous êtes contre parce qu'il n'y a eu aucune plainte pour le chemin. C'est ça, M. Amos? Est-ce que vous avez déjà reçu une demande de citoyen qui vous dit de vous positionner là-dessus? Fait que vous avez voté contre pour ça, mais dans le secteur agricole, il n'y a eu aucune plainte, puis vous avez été voté pour. En effet, parce que vous l'avez demandé. Puis moi, je respecte votre connaissance de cette région-là. Fait que moi, je respecte M. Alexis sur cette décision-là. Puis moi, ça m'a été reporté à plusieurs fois. Puis moi, en tant que consommateur, j'ai été vraiment déçu que je ne suis pas capable de me stationner parce que justement, il y a du monde qui se stationne soit pour faire du covoiturage, puis qui prend les espaces de stationnement, puis qui laisse leur voiture. Si on n'avait pas eu de stationnement, soit en arrière ici, ben non, en arrière, j'aurais été pour.
Par contre, vu qu'il y a déjà un stationnement municipal qui n'est même pas la moitié utilisé, et puis ainsi qu'en arrière ici, fait qu'on a de la place en masse. Fait que... Vous êtes pour? Monsieur Daou. Moi, je suis contre. Je suis plus pour l'éducation des citoyens que de réprimer, donner une réprimande pour une contravention. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient juste penser au commerce, puis on pourrait s'aider entre nous autres dans la ville que de réglementer pour avoir d'autres difficultés plus tard. Donc, je suis contre. Fait que c'est 3-3. Fait que dans le fond, l'annexe B serait nulle. OK. Dans le fond, il devient négatif automatiquement. Automatiquement. Fait que ça passe pas. Oui. OK. Trésorerie, rapport des dépenses autorisées. En temps d'égalité, d'habitude, c'est la mairesse qui se prononce, Elle non? n'est pas obligée de voter. La négation l'emporte toujours, M. OK. Boussier. Puis, Je comprends. dans le fond, la mairesse, elle a un droit de, durant le vote, elle n'est pas obligée d'utiliser son vote. Fait que si elle ne Parfait. désire pas utiliser le vote pour ici, elle a le droit. Ouais. Juste pour vous dire, M. Alexis, si elle avait été pour, Mme Brosseau, elle aurait voté pour. Oui, pour changer c'est le ça. vote. C'est une prise de position de toute façon. C'est correct. Moi, ce que je souhaite, c'est, étant donné le résultat de ce soir, c'est que je pense qu'on devrait rencontrer les commerçants, pas individuels, les rencontrer, faire une séance ici, puis de regarder les problématiques sur la rue principale. Puis si, avec les commerçants, on est capable de régler des problématiques, parce qu'une des problématiques, ce qu'on a soulevé puis ce qu'on voit, c'est que souvent, c'est propriétaires employés qui utilisent la rue principale. Mais je pense que de se rencontrer, tout le monde ici, d'apporter des solutions, des tentatives, avant de mettre une réglementation en place, je pense qu'on va faire... c'est déjà une première étape. Je pense qu'on va lancer l'invitation aux commerçants de la rue principale. On va se rencontrer, puis on va soumettre des propositions avant d'adopter un règlement. Dépôt du rapport des dépenses autorisées du mois de décembre 2025. Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 décembre 2025, conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Dans les fonds d'administration générale, pour le compte payé, c'est un montant total de 988 487,75 . Salaire des pompiers payés du 14 décembre 2025 au 10 janvier 2026, c'est 29 450,93 . Salaire administratif payé du 1er au 31 décembre 2025, 291 712,71 . Les fonds de règlement, qui est le règlement numéro EMP 336, intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 960 500 pour des travaux de réfection du chemin du fleuve dans le secteur ouest et construction d'une piste cyclable pour une dépense de 3 564,23 ». Règlement numéro EMP 338, décrétant une dépense et un emprunt de 1 487 000 pour des travaux de mise à niveau des stations de pompage sur le territoire et installation de nouvelles génératrices à l'usine de filtration pour une dépense de 24 288,47 pour un total de 1 337 504,9. C'est un dépôt. 7.2. Utilisation du surplus non affecté. Autorisation, affectation, surplus accumulé non affecté. Il est proposé par et résolu d'autoriser le trésorier d'affecter la somme nette totale de 18 528,50 provenant du surplus accumulé non affecté de la Ville au 31 décembre 2025 et imputer les dépenses nettes suivantes aux divers postes budgétaires tels que décrits au tableau suivant. Achat d'un godet arrière pour la rétrogaveuse Case 2025, référence de la résolution 343-08-2025. Le fournisseur Longos Équipement. Le poste budgétaire, c'est le fonds d'administration complément pour rétrocaveuse, dépenses nettes de 5 249,38. Achat d'équipement éclairage d'ailes pour génératrice sur remorque, référence de la résolution 152-04-2025, le fournisseur Aspectair. Et le poste budgétaire, c'est le fonds général complément barre d'éclairage ODEL pour un montant de 7 976,95.
Location d'une grue pour installation de blocs de béton afin de déposer le dôme, référence résolution 475-11-2025. Le fournisseur, c'est Grue Mobile Veilleux, Fonds d'administration Mégadôme Abri Urgent pour un montant de 5 302,17. Un proposeur? Je propose. Monsieur Descostes propose. Je suis pour. On vient d'acheter la génératrice. Je trouve ça déplorable qu'on ait déjà besoin de la modifier. Puis le godet arrière, ça aurait probablement été possible de le réparer au lieu d'en acheter un neuf. Contre. Pour. Je suis pour. Je suis pour. La seule chose, Mme Brosseau, j'en ai parlé au directeur général hier, je trouve ça excessif, la grue mobile veilleux, M. Legault. Je vais avoir des explications là-dessus. Au-dessus de 20 heures là-dessus, puis beaucoup d'overtime là-dessus. Fait que c'est inacceptable. Je vais avoir des réponses là-dessus, Mme Brosseau. s'il vous plaît. Exact. Mais pourtant, M. Desforges, j'avais consulté facture hier. Ah, je vous l'ai ai vu. fourni les deux factures. Je sais que vous me l'avez fourni, c'est correct. Je trouve ça correct, mais je trouve ça inacceptable. C'est exagéré, M. Legault. OK. Juste C'était ça. 2 jours de pause pour les Mais blocs. là. c'est Il exagéré. faut C'est ça que je vous juste dis. mentionner que les blocs de béton, c'est pour l'entreposage du sable et du sel. Oui. Oui, les qu'on 4 fait dans espaces qu'il y a là-bas. là. Exact. Je sais c'est quoi. Oui, mais pour les citoyens, citoyens. ils ne savent pas. Il y a combien à peu près de blocs de béton qui étaient Non, mais il y en a un bon paquet. Là. un bon paquet? Ça a pris 2 jours faire l'installation, Oui. location de grue. Mais juste pour vérifier comme quoi, M. Legault. J'en ai Oui, parlé parfait. hier. OK. Merci. Je trouve ça exagéré. Mais c'est juste aussi, est-ce qu'il y a la possibilité de faire autrement? Est-ce que la Ville, on n'a pas l'équipement nécessaire pour être capable d'installer ça? C'est une question qu'on Mais se comme M. pose aussi. Legault a mentionné, c'est une question de sécurité. On avait regardé la possibilité de le faire avec un des loaders qu'on a en location, comme c'est là. Mais le directeur des travaux publics, avec le coordonnateur, trouvait que c'était trop à risque pour les employés d'attacher des blocs au bout de fourches ou de pelles après le loader. Il y avait possibilité de l'échapper, etc. Puis se repositionner, c'était difficile aussi. Tandis qu'une grue, on s'en vient vraiment avec. Ils peuvent le déposer, ils peuvent le tourner comme ils veulent, le positionner où ce qu'ils veulent. C'était beaucoup plus simple, beaucoup moins dangereux. Puis c'est quand même des blocs de béton d'un bon diamètre, là. Juste pour parler en connaissance de cause, 5 300 versus un cas CNSST, c'est pas cher payé. Donc, Ouais, aussi. C'est ça. Merci, M. je Daou. suis Est-ce que pour. vous êtes pour? je suis pour. Merci. Urbanisme, environnement, aucun sujet. Service du génie, aucun sujet. Autorisation, contribution financière, diverses demandes 2026 de l'École secondaire Soulanges. Le proposé par est résolu que le Conseil accepte de contribuer un montant de 500 $ à l'École secondaire Soulanges pour l'organisation du Gala Méritance 2025 qui aura lieu le 20 mai 2026, d'approprier les sommes nécessaires à même le poste budgétaire, dons et subventions. Un proposeur, Je propose. M. Descostes propose. Je suis pour. Pour. Je suis pour, mais j'ai un petit bémol. Est-ce que c'était pour l'organisation ou pour donner des Des bourses. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça, c'est la soirée Gala Méritance. C'est les bourses. Ce sont des bourses. Oui, j'apporterai, je vais changer le nom pour... Pour des bourses, Le- au lieu ouais. de l'organisation. Automatiquement, le gars-là, elle est pour les bourses. Bien, dans le fond, je vais juste Non. enlever l'organisation là, Exact, Je vais pas payer pour, pour des le Gala Méritance. exact. Êtes-vous pour, Mme Roussin? familles. Je suis pour. Je suis pour. 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 Autorisation de signature, entente de gestion, volet artistique du pavillon Wilson 2026 à 2027. Il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville une entente de gestion volet artistique du pavillon Wilson avec la compagnie Valspec pour l'année 2026 et 2027. Je ne sais pas si vous le savez ou on vous annonce ce soir, mais M. Jean Chevalier a pris sa retraite, ce qui nous a emmenés à regarder des possibilités. Fait que la Ville de Coteau-du-Lac
avec Valspec fait une collaboration. C'est un essai, mais c'est un essai, c'est une collaboration pour une période de septembre 2026 à mai 2027. Pourquoi qu'on signe l'entente ce soir? C'est qu'il faut donner si les membres du conseil sont d'accord, on donne la possibilité à Valspec de déjà planifier l'automne 2026. Fait qu'il faut se prendre d'avance, mais Valspec va s'occuper des spectacles ici pour une période d'environ 9 mois. La ville, on va regarder comment ça va, autant de la part de Valspec, autant de la part de la ville. On va regarder si ça va bien, comment ça se passe. C'est un projet. Valspec, c'est une première aussi pour eux. Puis nous, c'est une première de collaborer avec une entité comme Valspec. Je vous dirais que moi, je le vois comme un privilège. Valspec, dans la région, c'est une entreprise, c'est un OBNL. C'est pas une entreprise, c'est un OBNL reconnu. Mais comme je vous dis, les membres du conseil, avec l'administration, on va regarder aussi comment ça va se passer. Mais c'est une entente de gestion. Un proposeur? Ah ben, je le propose. Monsieur Amos propose. Monsieur Descosses? Je suis pour. J'aurais bien aimé ça qu'on garde à l'intérieur de la ville de Coteau-du-Lac cette expertise d'organiser des spectacles, puis qu'on puisse avoir le choix des spectacles qu'on offre, malgré qu'on va l'avoir quand même. Puis malgré que Valspec, je suis certain qu'ils vont faire un excellent travail si on accepte le contrat. Je pense qu'on aurait certainement eu plus pour notre argent à avoir un employé à l'interne à s'occuper de ça. Je suis contre. Madame Roussin. Moi, je suis pour. De toute façon, ça nous permet de ne pas renouveler un poste de régisseur. Donc, ça fait un employé de moins à la ville. Et évidemment qu'on va regarder de très près de la façon que ça se passe. Et si ça ne fonctionne pas, bien, on a des clauses pour être capable de mettre fin au contrat. Puis, à ce moment-là, après ça, le conseil décidera de ce qu'il y en est. Mais Valspec, évidemment qu'ils ont une grosse expertise. Ils connaissent les agences des artistes au Québec. Et avec la grandeur de salle, ça pourra eux autres aussi leur donner plus de possibilités. Peut-être qu'on pourra avoir plus de variété dans nos représentations. Alors voilà. Il faut préciser aussi que, je peux le dire, le bar, on garde la responsabilité du bar et on garde les recettes des billets. De la vente des billets. Exact. Mais Valspec va s'occuper de la promotion, va s'occuper de signer les contrats avec les agences et c'est eux qui vont vendre les billets. Oui, effectivement. C'est une belle collaboration que les deux partenaires font ensemble. Puis comme Mme Roussin a mentionné, eux, ils s'occupent du spectacle. Nous, on s'occupe de toutes les recettes du bar, de la vente de billets. Monsieur MS. Oui, moi aussi, très pour cette entente-là. Ce qui va être le fun là-dedans, c'est les retombées économiques qu'on va avoir pour Coteau-du-Lac. On pense ici qu'on est capable de doubler le nombre de spectacles qu'on va accueillir ici dans le pavillon Wilson. Et ça, c'est une bonne chose. On a une salle qui a été sous-utilisée pendant plusieurs années. On va pouvoir l'utiliser maintenant à son plein potentiel. Et tous ces gens-là qui vont venir de la région, de Coteau-du-Lac, bien, ça va encourager justement nos commerçants. On va avoir plus de réservations dans les restaurants autour. Donc, juste en partant ça, c'est déjà un gros coup de pouce pour nos commerçants. Vous êtes pour? Oh, je pense que je l'avais dit. Monsieur Delfort. Oui, je suis pour Mme Brosseau. Monsieur Daou. Je suis pour. Merci. Bibliothèque, aucun sujet. Sécurité civile et incendie, aucun sujet. Travaux publics, aucun sujet. Monsieur Descosses, remerciements. Oui, c'est ça. Mais ça va un peu dans le même sens que vous. Quand je suis arrivé tantôt, ça me fait un petit pincement au cœur de ne pas voir notre ami Jean Chevalier ici au comptoir nous saluer. Puis Jean, c'est comme Mme Brosseau l'a dit, nous quitte pour une retraite bien méritée. Puis j'imagine que tout le conseil veut joindre à moi pour le remercier puis lui souhaiter une bonne retraite bien méritée. Oui, 100% d'accord avec M. Descosses. Oui. Merci, M. Chevalier. Monsieur Delforge.
Oui, mes 3 points, Mme Brosseau. Mur Oui. du son sur le camping Coop. Oui. Ça m'a été demandé quand est-ce qu'il va être terminé. Oh, ça, il faudrait le prendre en note, puis on va vous revenir avec la date. C'est parce qu'à la rue Guy Lauzon, il y avait eu une plainte comme quoi que il y avait du bruit qui s'en venait à la rue Guy Lauzon, vu que... C'est ça, la rue Guy Lauzon qui avait du bruit à cause qu'ils ont défriché. Ils voulaient savoir quand est-ce que Le mur du son, ça pourrait être terminé. C'est juste savoir la date quand est-ce qu'il serait complété. J'imagine qu'il va être complété en 2026, d'après moi. Oui, d'après moi, oui. OK, taux de taxation 2026, Mme Brosseau. Oui. Je pense que le conseil municipal a été surpris à la dernière réunion. En tout cas, moi, j'ai été surpris. Vous avez été surpris, je pense. Puis je pense que mes collègues, je ne sais pas s'ils ont été surpris. On avait demandé, le conseil municipal avait demandé une augmentation de... Juste un instant, M. Belfort. Oui, OK. C'est parce qu'ils n'écoutaient pas, Mme Paquette et M. Legault. Je voudrais qu'ils écoutent la question. Qui n'écoutait pas? Mais non, mais c'est parce que M. Legault et Mme Paquette, ils écoutait de l'autre jasaient oreille. ensemble. Comme je disais, j'ai été surpris à la dernière réunion, Mme Brosseau. Puis même vous aussi, je pense que vous avez été surpris. Quand j'avais fait le calcul, on avait dit, le conseil municipal au complet, on avait dit que c'était une augmentation de taxes de 3 dans tous les secteurs. Quand j'ai fait le calcul, dans le non-résidentiel, 5 millions et plus, c'est plus que 7 Et puis dans l'industriel, c'était 9,2 l'augmentation. Puis on avait dit que ça serait à 3 partout. Moi, je voulais savoir pourquoi le 9,2 puis pourquoi 6 Puis moi, ce qui me fait peur là-dedans, Mme Brosseau, la seule chose qui me fait très peur, c'est que les industries, puis notre parc industriel, on en a besoin. Puis je ne voudrais pas qu'on les magane en partant. La semaine prochaine, on rencontre M. Bernard pour le PTI. Puis on va apporter le sujet la semaine prochaine à notre trésorier. OK. Puis mettons qu'on... Oui, je comprends qu'on... Parce qu'il y a des règles, quand on en a parlé, suivant l'Assemblée publique, on en a parlé un petit peu, là, vaguement, parce que M. Bernard t'a occupé. Puis il m'a dit qu'il y avait des règles par rapport, mettons... Je les ai calculées, Mme Brosseau, Oui. les règles. Puis les règles, on est vraiment largement à l'intérieur. Mais nous, le conseil municipal, je pense que tout le monde avait dit 3 maximum. Je veux savoir qui a donné l'autorisation d'augmenter de 6 puis de 9,2 sans qu'on soit au courant. Fait qu'on va en parler lundi prochain. Puis s'il y a quelque chose, il faut absolument le corriger, s'il vous plaît. Oui. Merci. C'est de 3 que je me rappelle aussi. Est-ce que c'est le cas pour vous autres? On avait bel et bien dit que c'est 3 pour tous les types de taux de taxation. Dans le Mais résumé. comme je vous dis, on va en parler la semaine prochaine avec M. Bernard. Puis s'il y a correction, on apportera correction. Bien, moi, la question, c'est est-ce que tout le conseil savait que c'était 3 sur toutes les Madame Brosseau, Oui. c'est pas ce qui avait été parlé. Le trésorier avait dit qu'il appliquait le 3 au résidentiel et qu'il appliquait le calcul sur les autres taux en fonction de la différence qui était pour avoir avec le résidentiel. Fait que c'est sûr que ça donnait plus haut pour les taux qui étaient industriels et commerciaux. Mais le Ça, je me 3 souviens très bien. était à partir du taux résidentiel. Oui. Puis après ça, il faisait un calcul pour être, Chantal, rappelle-moi ça un peu. C'est ça, Mais monsieur on en Bernard. parlait à Il y a M. un- Trésor- Oui, il y a un M. calcul Bernard, qui le était trésorier. fait. Là. Il y Exact. avait un calcul qui s'appliquait Exact. pour que ça soit équitable, là, que ce soit ça avec les autres taux. Là. Exact. C'est pour ça que je veux qu'on en parle lundi Bon, oui, prochain. absolument. On a une rencontre de travail. Ça, je m'en souviens, là, vraiment. Est-ce qu'on peut aussi juste s'assurer de faire un compte-rendu à la prochaine rencontre Oui. ici? À la prochaine je vais mettre Assemblée ça publique. En point, là, tu sais, pour faire une clarification. Oui. Oui. Puis mon troisième point, c'est déneigement. Oui. Bien, je veux encore féliciter l'École bleue et toute notre équipe parce qu'ils font un excellent travail du côté déneigement. Puis j'étais assez fier d'eux autres parce que c'est la première année. Puis je pense que dans mon secteur, très, très apprécié. Même, ils disent qu'ils passent trop souvent. Fait que c'est vraiment une bonne... Mais je pense qu'on se joint à vous aussi parce que tout le monde a eu des bons commentaires. Par rapport au déneigement, j'ai eu des demandes dans mon secteur. Je vous en avais parlé, M. Legault, peut-être de voir avec notre équipement si on pourrait déneiger le sentier qu'on a fait près de la piscine municipale. J'ai oublié de vous en reparler aujourd'hui, mais il y a des citoyens qui m'en ont reparlé. Ce que j'ai dit, c'est qu'on n'avait pas l'équipement pour passer à travers la clôture parce que c'était serré. Mais est-ce qu'il y aurait un autre moyen de déneiger cet endroit-là? Peut-être le prendre en note, puis je reviendrai à la prochaine assemblée avec... Je vais vérifier.
Juste vérifier, voir s'il y aura Mais moyen. notre crainte, c'était vraiment d'abîmer la nouvelle Oui, clôture oui. qu'on a posée, ça c'est Oui. clair, parce qu'à un moment donné, ils ont passé avec un équipement, ils se sont tournés, puis ils l'ont frôlé de proche, là, ça a croché un barreau. Fait que là, on avait bien peur avec l'hiver, avec les Oui. équipements à neige, là, qu'on l'abîme. C'est quand même une clôture qui a coûté... Oui, oui. Ça a coûté la totale. Fait que Ouais. c'est sûr qu'on ne voudrait pas c'est ce qui nous fait peur, bien gros. avec ça, l'accrocher. Mais si on ne peut pas, je vais juste l'expliquer aux citoyens à la prochaine séance, mais de regarder si on aurait un équipement pour. Regardez. Période de questions, votre nom, votre adresse, questions, commentaires, on les prend après. Dossiers personnels, on les prend après aussi. Rémi Boyer, c'est à 338. Bonsoir tout le monde. Félicitations à ceux qui ont été nouvellement élus. Félicitations à ceux et celles qui ont été réélus. Les fameux blocs de ciment, j'ai entendu parler de ça tantôt. C'est combien la facture que ça a coûté? Là? 5 300. 5 300 quelque chose. OK. Pour combien d'heures de travail? 20. 2 jours Deux de jours. location de grue. 2 jours, 16 heures ou 20 18 heures de travail, je pense, de grue qu'on a. 18 heures. C'est 18 heures. OK. Pesait combien les blocs de ciment? Oh boy. C'est quand même des bons blocs. là. 2000 livres? Peut-être une tonne chaque, là, peut-être. Tonne chaque dans à la peu main. près. On n'a pas d'équipement à Coteau-du-Lac pour lever 2000 livres. On n'a pas de loader, on n'a pas de pépine, on n'a rien pour lever ça. Bien, c'est ce que M. Legault a mentionné tantôt. C'est que c'est pas qu'on n'a pas l'équipement, mais c'est une question de sécurité, d'attacher les blocs. Il y avait un risque. On a des employés sur la voirie, je pense, sont habilités à faire quelque chose de même là. C'est 5 400 $ pour mener 16 heures, 18 heures. Là, on parle de 300 quelques piastres de l'heure, là, ben, peut-être 200, Un petit peu moins. 285 plus les Ouais. taxes de même là, ça fait cher. Faites élever ça avec une grue, quoi? Oui, c'est une grue. Une grue? OK. OK. Je sais que c'est dispendieux puis tout là, mais je pense qu'on avait quoi, 2 blocs pour bloc de haut? Ah, À peu près? Je pense qu'il y en a plus que ça. Il doit y avoir au moins 4 blocs de haut, 4 blocs de certains. haut. à peu près. OK. Et ça, c'est pour faire des séparations, ça, pour le sable puis le Oui, sel, c'est ça. Oui. C'est les 4 cases là, pour mettre OK. le stock. Ça n'aurait pas pu être fait ça l'automne, ça, sur un terrain qui est sec, qui est plat, là. Ah, mais c'était fait. C'était fait, ça? Oui, c'est parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que les 3 dépenses qui sont là présentement ont été autorisées dans un compte. Ah, OK. Puis c'est au OK. niveau de la comptabilité, on OK. vient l'affecter OK. dans un autre poste. Ben, c'est vrai que je trouve ça aberrant là, comme facture. Là. 5 000 $, quelques cent piastres de même là, pour des blocs de ciment de même. Là. Je pense qu'on a de l'équipement ici. Au moins, on peut mettre peut-être les 2 premiers rangés. Là, puis si c'était trop d'enjeux de même là, faire le restant. Là. Mais peut-être un peu plus contrôler un petit peu, parce que je pense qu'il y a peut-être des petites dépenses superflues comme ça de même là qui pourraient être évitées de même là. Juste faire attention. Juste faire attention. Les fameuses augmentations de salaire. OK. Vos salaires, c'est public. Oui. OK. On parle de l'ordre de combien pour un conseiller, conseillère et la mairesse? Si je ne m'abuse, c'est autour de 8 000 quelque chose pour un conseiller conseillère. Plus on a une augmentation annuelle selon l'inflation. OK. Salaire de la mairesse, 27 203. Puis le salaire d'un élu, 9 067 en 2025. OK. C'est sûr, comme je ne me souviens pas, je pense que c'est vous, monsieur, qui l'avez dit, quand vous avez porté votre candidature, vous saviez un petit peu que c'est qu'il en était de même là. Est-ce qu'il peut y avoir une modification, une augmentation? C'est sûr que tout le monde a besoin d'être payé pour faire un travail de même là. La seule chose, là, c'est que j'ai entendu parler de 20 %, c'est ça? OK. La plupart des gens, l'augmentation de salaire qu'ils ont, là, peut-être qu'ils ont payé 2 3 de même là, c'est déjà, là, tu sais. 20 d'un coup de même là. Est-ce qu'il y aurait peut-être plus moyen de faire quelque chose sur 2 ans, 3 ans, sans atteindre le 20 mais peut-être quelque chose qui était peut-être significatif pour vous autres, là. Mais 20 réellement, là, c'est assommé. Ben, Tu sais, oui, il y a des gens, c'est sûr que votre salaire, c'est pas la fin du monde, là, quand même, là. Mais c'est le 20 Oui. Tu sais, c'est comme au Québec, le gouvernement du Québec, quand ça a pris 30 d'augmentation, après ça, tu veux l'avoir 30 en fonction publique. Après, tu t'es donné 30 nous autres, ben, on va l'avoir le 30 là. Mais comme c'est ça qui arrive. Là. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est pas une augmentation. Oui, c'est une augmentation de salaire,
mais c'est un rattrapage qu'on faisait versus les autres municipalités, les salaires. C'est pas 20 par année pendant 4 ans. Non. C'était un rattrapage qui se faisait pour les 4. Parce que le but, c'était pas d'augmenter pour les 4 prochaines années. Le but, c'était de faire un rattrapage. On restait la dernière municipalité pareil avec le salaire, en bas. Mais c'était de faire un rattrapage et de ne pas avoir de rattrapage pour les 4 prochaines années. OK. C'est pas de dire, cette année, on s'augmente l'année prochaine, on s'augmente dans 3 ans. C'est de dire, on vient rattraper une partie de notre salaire versus les autres municipalités. Puis le 1er janvier de chaque année, ça aussi, c'est une modification qu'on a apportée. On n'y va plus avec l'IPC. On revient avec... Bien là, on ne revient pas, mais ça n'a pas passé. Mais avec la même augmentation au 1er janvier que tous les employés de la Ville. Mais il faut faire attention que ce n'est pas une augmentation salariale pour 2026. C'était de dire, on rattrape pas pendant 4 ans, puis on suit l'augmentation salariale des employés. Ça, je pense qu'on l'avait compris. C'est correct. Non, mais je veux juste le clarifier pour pas que demain, on pense qu'à chaque année... Si dans les années antérieures, ça n'a pas été augmenté à chaque année de même là, il va y avoir des raisons comme ça de même là. Je ne sais pas, peut-être modifier ou passer un règlement pour vous donner quelque chose raisonnable à chaque année de même là. Au lieu de sauter 1, 2, 3 années, vous arrivez avec une augmentation de 20 d'un coup de même là, qui, tu sais, peut-être c'est justifiable même là, mais c'est le fait du 20 Comprends-tu? C'est eux, là, quand on nous demande 3 ou 4 d'augmentation, nous autres, sur nos taxes, de même là. C'est déjà beaucoup, tu sais, puis on vous donne 20 de même là. C'est juste l'image que ça donne, simplement. Je pense qu'il y a peut-être une mécanique qui pourrait se faire, qui serait avantageuse pour vous autres et pour les citoyens, de même là, sans engorger les citoyens de même là. C'est tout simplement ça. J'aurais une question, c'est pas dans l'ordre du jour, c'est au niveau de la sécurité routière, c'est à 338. Chemin du canal. Oui. Avec les nouveaux projets sur la rue Proulx, Juillet, puis Grosson, puis tout là, est-ce que ça s'est parlé qu'on pourrait faire une voie d'évitement? Je sais qu'on parle du MTQ, c'est difficile, de même là, mais on fait des projets, puis tout là, dans les infrastructures, on devrait, je pense, combiner ça dans le futur, dire, écoute, on va entraver la circulation publique de même là, ça peut risquer des accidents aussi, parce que ce coin-là, ça paraît pas, on s'en ramasse tous dans le même tapon de même là, puis d'un qui décide de tourner sur la rue Juillet ou un autre même là, tout le monde arrête. En plus, il y a une déviation pour la piste cyclable. Autant que les automobilistes ne sont pas respectueux, il y a des piétons et des cyclistes qui ne le sont pas non plus. Fait qu'il faudrait peut-être penser à faire quelque chose. Mais je vous dirais que M. Vaillancourt, notre ingénieur qui est à la retraite aussi, a travaillé un projet avec le MTQ. Quand ils ont travaillé le camping COA en projet résidentiel, ils ont travaillé un aménagement avec le MTQ. Et là aussi, vous le savez, qu'on travaille la sortie 17 avec Brock-Comini, le MTQ, Développement Vaudreuil-Soulanges. Et on parle aussi de la reconfiguration 201-338. Puis on travaille aussi le pont avec le MTQ. Hydro-Québec aussi veut venir se connecter sur le pont de la Rivière-de-l'Île. Fait qu'il va y avoir un réaménagement à cet endroit-là. Okay. Mais c'est sûr que ce ne sera pas demain matin. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les municipalités ont fait des demandes, puis ça, je le dis haut et fort parce que je le pense vraiment, c'est que le ministère du Transport a beaucoup, beaucoup de demandes, mais par contre, au point de vue régional, le territoire est tellement grand. Fait que quand on fait des demandes, les villes, bien, c'est évalué beaucoup trop haut. Fait que côté terrain, c'est un petit peu plus difficile. L'aménagement d'une voie d'évitement, quelque chose de même, ça sera, d'après moi, ça ne sera pas une chose qui est compliquée parce que la chaussée est déjà quand même dans cette je vous dirais, M. Boyer, c'est pas que c'est compliqué. On fait des demandes, on a fait des demandes pour avoir un arrêt au Subway. C'est pas compliqué, mais dans côté de terrain, c'est plus difficile quand les personnes sont... OK. Mais vous êtes d'accord, le conseil et vous, qu'il y a une problématique et de faire quelque chose dans le futur? Oui, il y a quelque chose à faire. Les petites lumières sur la 338, ici, à la jonction
aux lumières, là, des lumières Oui, de rue, là, les- même là, on parle d'en installer d'autres, là, même là, s'il y en a une sur le coin, puis... Les lumières de rue? oui, les lumières sur le chemin. Les lampadaires? Lampadaires, oui, c'est ça. Ah oui, les lampadaires. Ouais, les lampadaires, oui. Oui. On n'a pas parlé... Non, mais est-ce que c'est une chose qui pourrait peut-être être pensée, peut-être de parler de ça? Oui. Parce que, écoute, je pense que tu en as une lumière, puis tu en as une autre sur la rue Juillet, puis sur la rue Plou, même là. Je pense Soit qu'il tu y en a en viens pas. faire noir Oui. là-dessus. Oui, Ici, au Maxi, tu n'en as pas. Tu sais, c'est ce coin-là là, Le est coin sombre. de la 201, du Ouais, 338. ce coin-là est sombre, OK. puis il y a beaucoup de circulation. Oui. Ça Oui. fait que. Puis il y en a une ici sur le bord de le trafic light, là. Oui. Mais écoute, c'est une lumière qui est jaune, puis je pense qu'un fanal allume plus que ça. OK, bon, on va le prendre en note. Je vous remercie beaucoup. Là. Merci, Bonsoir. M. Boyer. Merci beaucoup d'avoir assisté à la séance, notre première séance de 2026. Un proposeur pour la levée de la séance. M. Delforge propose. Merci.